Mandala. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous parler de l'importance de remercier ses ancêtres, de montrer sa gratitude. Surtout lorsque vous commencez à vous reconnecter et puis que vous avez des messages et puis que vous utilisez ces messages et vous voyez dans votre vie tous les jours que les choses changent, que les choses s'améliorent, que vous ressentez vraiment leur présence et vous savez qu'ils sont là en train de vous aider. Donc je pense qu'il est très très important de les remercier et de montrer votre gratitude. Pas de les contacter seulement lorsque les choses vont mal. Pensez à votre relation avec les ancêtres comme des relations que vous avez avec vos grands-parents. Souvent, les grands-parents ne vivent pas souvent au village ou ne vivent pas avec vous, donc vous ne les voyez pas tous les jours. Mais quand vous les voyez, vous avez une attitude qui montre vraiment que vous essayez de rattraper le temps passé loin d'eux, que vous appréciez leur présence, vous apprenez d'eux, vous exprimez votre amour pour eux. Et c'est un peu ça qu'il faut retrouver lorsque vous communiquez avec vos ancêtres. Vous rétablissez en fait cette relation petit enfant, grand-parent ou même arrière-grand-parent. Et c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Donc ça veut dire qu'on passe un coup de fil de temps en temps, mais on ne fait pas justement de très longues périodes sans penser à eux, sans les contacter, sans leur dire qu'on les aime, leur montrer qu'on les aime, etc. etc. C'est sûr que lorsqu'on connaît son parcours, le chemin qu'on doit prendre, lorsqu'on connaît aussi les objectifs de nos ancêtres et les choses qu'ils ont commencé, qu'on veut terminer, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut montrer notre gratitude par notre comportement. On peut montrer notre gratitude en ayant un comportement digne de soi, en posant des actes qui vont les honorer. Donc là, ça devient beaucoup plus facile parce que là, c'est comme si on n'avait même pas besoin de vraiment avoir tout le côté ritualistique en faisant un hôtel, etc., etc. Là, ça va vraiment venir de l'intérieur de vous-même, dans votre comportement. Eux, ils vont voir vraiment les démarches, les changements. Et puis, en vous comportant de cette manière-là, vous allez directement montrer votre gratitude. De même, la gratitude peut être montrée justement en prenant soin de vos enfants, en prenant soin de vos petits-enfants. Parce que là, vous montrez en fait que vous prenez soin de leur lignée. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui abandonnent leurs enfants ou qui délaissent leurs enfants, ça a aussi des conséquences négatives par rapport aux ancêtres. Donc, pour ceux parmi vous qui disiez que vous avez des problèmes à contacter vos ancêtres ou à les écouter, etc., il faut faire le nettoyage dans votre comportement. Votre comportement peut aussi vous empêcher de vous connecter à vos ancêtres tout simplement parce que vous n'êtes pas aligné. Si vous continuez à faire du tort et du mal aux personnes autour de vous ou des personnes que vous rencontrez, ne soyez pas surpris que vous aviez du mal aussi à reconnecter avec vos ancêtres, surtout si tout ce que vous êtes en train de faire est en train de détruire ce qu'eux ont commencé, en train de détruire peut-être leur propre héritage, les beaux gestes qu'eux ils avaient placés en termes de leur vivant. Donc ça, vous devez vraiment prendre ça en considération. Quitte parfois à même réveiller leur colère. Si vous continuez à un certain moment, on peut vous envoyer des messages, on peut vous prévenir, vous dire d'arrêter. Mais il est très important que vous compreniez que vos ancêtres, vos actes ont une conséquence et ça démontre aussi justement si vous les honorez ou si vous ne les honorez pas. Donc, voyez cette relation-là comme une relation avec un membre de la famille, avec des grands-parents. Comme ça va rendre ce que vous devez faire beaucoup plus facile à faire. Okay? Maintenant, je voulais juste aussi rajouter quand on veut montrer sa gratitude, il s'agit ici de montrer sa gratitude lorsque les choses vont bien. Et pas seulement justement de faire recours à ses ancêtres lorsque tout va mal ou vous êtes désespéré, etc. Le tout, c'est de maintenir une relation et de la nourrir, de la faire grandir et de continuer. Il y a différentes façons. On a parlé tout à l'heure justement dans votre comportement. On a aussi parlé des choses que vous pouvez faire par les arts, par votre façon de vous exprimer, en choisissant justement une profession qui vous honore vous-même d'ailleurs. Donc,
Explorez les avenues par lesquelles vous pouvez honorer vos ancêtres et continuer à faire grandir cette relation que vous avez avec eux. C'est une relation qui va pouvoir vous être bénéfique si vous y mettez du vôtre. Donc j'espère que c'était utile et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!